Hello les poissons, je retrouve votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ce que vous réservent les énergies avec le tarot. Je vais faire une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller chercher quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder en ligne sur ma chaîne, je vous ai fait une guidance pour le printemps. On voit donc de fin mars jusqu'à peu près fin juin l'évolution de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle. Donc pour le sentimental, ça pourra compléter cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder aussi, vous avez toutes les semaines la guidance de la semaine et à chaque lunaison, nouvelle lune, pleine lune aussi une guidance. Ces deux guidances-là sont assez intéressantes parce qu'elles vous aident à comprendre un petit peu les énergies du moment, les énergies qui brassent en fond et ça aide à comprendre un petit peu ce que l'on vit au quotidien, pourquoi ça bloque, pourquoi ça se débloque, tout ça. Les énergies de la semaine et les énergies de la lune, ça vous aide un petit peu à comprendre au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ce qu'il y a en ligne, il y a de quoi faire. Allez, là on est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril avec le tarot. C'est parti pour vous les poissons. Hop. Guidance sentimentale des poissons pour le mois d'avril. Hop là. Allez. Hop. Est-ce que vous avez tout à l'image? Hop, non, si je redescends ça, hop, on va même remonter. Non, il faut remonter par là. Voilà, allez, hop. Là, on est bon. On est pas mal. Et on est parti pour vous, les poissons, avec le tarot. On a 2 de coupe, sublime. Le 5 de pentacle et la justice. Alors là, on va aller voir ce qu'il y a derrière, mais disons que vous êtes sûrement en lien avec quelqu'un avec qui il y a un lien fort. Ce 2 de coupe nous parle des fois de lien d'âme. Je le répète encore et toujours, mais c'est pas parce qu'on est en lien d'âme avec quelqu'un qu'on doit être en relation sentimentale avec cette personne. Les liens d'âme, c'est les personnes avec qui on a une vraie connexion, on sent qu'il y a quelque chose d'assez fort. Ça peut être quelqu'un, un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, et évidemment ça peut être un conjoint, une conjointe, mais c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un avec qui on va avoir un lien très fort que ça doit se passer sur le plan sentimental. Si c'est le cas, ce qui est difficile quand on est en lien d'âme avec quelqu'un, c'est s'il y a rupture. Parce que quand il y a rupture, des fois, on a du mal à couper avec un lien d'âme parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est assez profond. On sent que c'est pas que du mental ou que du sentimental, d'émotionnel. On sent qu'il y a quelque chose de plus de vrai et de fort et du coup, on a du mal à lâcher. On peut rentrer dans la dépendance sentimentale, affective. Parce qu'on se dit, ben non, c'est pas possible, en fait, on est fait pour être ensemble, je sens, il y a quelque chose. Mais c'est pas parce qu'on est en lien d'âme que finalement la relation est vouée à perdurer dans le temps non plus. Donc là, on voit en tout cas, peu importe votre situation, qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous sentez qu'il y a une connexion, une vraie connexion, quelque chose de fort. Et derrière, je vous dis ça parce que derrière, on a le 5 de pentacle qui là, lui, est en tristesse. Vous voyez, ce 5 de pentacle qui peut se sentir un peu rejeté, un peu abandonné. Hein, vous voyez, on voit la porte et la clé derrière, mais la personne ne la voit même pas en fait. Elle ne trouve pas les solutions. Vous voyez. Donc là, par rapport à ce lien d'âme, on peut vivre ou avoir vécu, on peut être sur quelque chose qui est passé aussi, quelque chose d'assez douloureux, où on s'est senti vraiment voilà, mis de côté, rejeté, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on a la justice qui nous dit que ben là, par rapport à ça, il va falloir trancher. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait partie du passé. À un moment donné, il va falloir accepter de couper. Accepter, comme je vous disais, qu'une personne avec qui on est en lien d'âme, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va vivre toute sa vie. Vous voyez, alors déjà, on n'est même pas forcément en relation avec, mais si on est en relation, je sais que c'est très dur de couper une relation avec qui on est en lien d'âme, mais en fait, les personnes avec qui on est en lien d'âme, finalement, nos âmes viennent se rencontrer parce que justement elles s'aiment en fait et elles vont s'aider et en appuyant sur là où ça fait mal, réciproquement, hein, parce que la personne va nous appuyer sur le bouton qui fait mal, mais vous allez aussi appuyer sur la personne, chez la personne, sur ses blessures, vous voyez. Et en faisant ça, en fait, ça nous permet de mettre en conscience ces blessures, ça nous permet de les guérir, ça nous permet de grandir, vous voyez. Donc il faut prendre du recul par rapport à ce qui est vécu et voir le côté positif, je veux dire la leçon à travers ça et la guérison qui est à travers ça. Donc au niveau sentimental, c'est difficile de couper, mais là, vous voyez, avec la justice, on va devoir trancher pour aller retrouver un équilibre. Pour certains, on est même sur la justice au niveau légal des choses, on peut aller sur une séparation si on est marié, donc divorcer, se dépaxer, ou tout simplement briser un bail si on vivait ensemble parce qu'on se sépare aussi. Enfin, vous voyez, le côté administratif, légal des choses. On va aller voir un peu plus loin. On a voilà le 7 d'épée,
la tempérance et le 4 de bâton. Donc vous voyez, on retrouve cette énergie avec le 7 d'épée. Là, on peut être sur la blessure de trahison. Là, je vous disais, on avait rejet, abandon. Ça peut être aussi une trahison. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à travers cette séparation, même si dans les faits, on n'a pas été trahi. Au niveau de son âme, si on est sur un lien d'âme, on peut se sentir trahi, on peut se sentir laissé pour compte. Vous voyez, il y a ce sentiment qui est profond, qu'on des fois on a un peu du mal à mettre des mots dessus. Vous voyez, c'est vraiment ça. La 7 d'épée, on a ce personnage qui a volé une plume dans le nid de l'aigle et qui s'en va un petit peu en cachette, vous voyez, qui fait les choses en douce. Donc là, on est vraiment sur le côté aussi d'usurpation, de vol et de trahison. Donc là, on peut avoir ce sentiment-là. Vous voyez, ce 2 de coupe, il est vraiment encadré par 2 cartes qui sont quand même assez lourdes. Hein. Donc je dirais que on a pu vivre quelque chose comme ça avec quelqu'un. Et là, on voit qu'on est en train de... Pour moi, vous êtes en train de dépasser ça. Parce que là, il y a cette notion de tranchée et plein centre quand même de très très bon augure parce qu'on a quand même en plein centre cet arcane majeur qui est la tempérance, qui vient, comme son nom l'indique, tempérer. Donc elle vient apaiser les choses, elle remet de la fluidité, elle remet de l'échange, de la communication saine. Vous voyez, il y a une fluidité qui se remet en place. Donc là, et vous voyez, hein, à gauche, elle a le 7 d'épée et au-dessus elle a le pentacle, c'est ce 5 de pentacle. Donc elle revient remettre de la fluidité par rapport à cette énergie, elle vient guérir, elle vient apaiser. Et regardez ce qu'il y a derrière, le 4 de bâton qui ramène la joie, qui ramène la célébration, qui ramène quelque chose de beaucoup plus festif. Donc vous voyez, on va se libérer pour moi sur ce mois-là. Vous allez vous libérer de cette énergie-là qui me fait dire que du coup, elle est peut-être assez ancienne, que vous êtes pas forcément dedans sur le présent. Pour moi, c'est quelque chose d'ancien. Et là, vous allez pouvoir enfin mettre un point final avec ça. Alors, quand il y a des liens d'âme, comme je disais, ça peut être difficile de se séparer, donc ça peut être long. Hein. On peut se séparer, mais derrière, au niveau émotionnel, psychologique, ce qu'il peut y avoir comme charge, pour peu que ça a développé de la dépendance affective, ça peut être couche par couche par couche qu'on travaille, qu'on y revient encore et encore, de libérer les charges émotionnelles, de libérer ce qui a libéré. Hein. Donc, ça peut être quelque chose d'assez ancien. Vous voyez, selon chacun d'entre vous. Mais là, on voit qu'avec la tempérance, on remet de la légèreté, on tempère, on apaise et on retrouve de la joie, on retrouve de la légèreté. Vous voyez, cette décision de couper là, ça part quand même d'une décision à l'intérieur de soi, de maintenant, ça c'est bon, je ne veux plus porter ça, ça fait partie du passé. Vous voyez, il y a peut-être des actions à poser en alignement avec ça pour aller retrouver cet équilibre et pour aller retrouver votre joie. Vous voyez, dans ce sens-là. On continue. Ben oui, voilà, le 10 de coupe, magnifique. Voilà, le jugement et l'ermite. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Là, regardez, on retrouve ce 10 de coupe. Donc là, on retrouve dans la foulée de ce 4 de bâton, le 10 de coupe, là où on voit qu'il y a de l'harmonie dans la relation. Donc il peut y avoir une nouvelle relation pour vous, là, qui va vous amener ça. Et si elle n'est pas là, vous allez vibrer cette harmonie, vous allez vibrer ce sentiment-là et attirer cette nouvelle énergie. En tout cas, il y a vraiment cette libération. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui vient guérir. Et si on est en couple et que on a vécu ça en couple, on traverse, on finit de traverser l'épreuve. Hein. On peut ne pas s'être séparé en cours de route. Mais là, vous voyez, on retrouve ce 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. Vous voyez, c'est les moments qui sont vraiment alignés et qu'on aimerait étirer dans le temps, le plus longtemps possible. Donc là, on vient retrouver cette énergie-là. Et derrière, on a le jugement, le mot-clé de la carte du jugement, c'est la renaissance. Hein, vous voyez ce personnage-là qui sort les bras en l'air, le plexus, le cœur vers la lumière. Hein, on sort la tête de l'eau, là, vraiment, on est en train de renaître. Vous voyez, il y a une belle énergie qui est en train de reprendre, de refaire surface. Hein, vous voyez, le jugement sous la tempérance. Je vous disais, là, on retrouve de la légèreté, de la fluidité, et là, on est en train de renaître par rapport à ça. Et enfin, on a encore une arcane majeure ici avec l'ermite, qui quelque part est logique. L'ermite, il se met en retrait pour réfléchir. Voilà, maintenant que vous avez traversé ça, qu'est-ce que vous voulez, vous faites le bilan aussi à travers ça, qu'est-ce que tout cela m'a appris, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi, qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur le genre de relation que je voudrais avoir. Vous voyez, tout ce bilan-là, on a besoin de se mettre un peu en retrait pour se reposer aussi, mais là voilà, on fait un peu une introspection à la fois pour faire le bilan sur le passé, faire un point sur où on en est aujourd'hui et préparer sa vision par rapport à qu'est-ce que je veux construire maintenant par rapport à mon futur. Mais vous voyez, là on retrouve cette énergie vraiment de joie et d'harmonie. Là, on a aussi la fluidité qui revient et la renaissance. Donc, il y a vraiment cette énergie-là
qui se dissipent, hein, les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, hein. Alors il peut y avoir à travers ça les deux autres blessures qui restent, c'est injustice et humiliation. Évidemment, elles peuvent faire partie du package, hein, mais voilà, là on se libère de ça et ça peut être dur parce qu'on a pu ressentir un lien fort avec cette personne-là. Vous pouvez être en couple aujourd'hui avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais vous voyez, il y avait encore quelque chose en fond qui finalement venait vous bloquer si vous êtes en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous êtes en train de libérer cette dernière couche pour aller libérer vraiment et ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc là, voilà, les énergies du printemps qui sont plus légères et qui nous forcent, hein, quelque part, même j'ai envie de dire de gré ou de force, hein, à avoir aller vers des énergies nouvelles, et bien là, vous êtes vraiment dans ce flot-là, là, vous les poissons. Je vais aller prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Et on a codépendance. Vous voyez, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je vous disais qu'il pouvait y avoir de la dépendance affective et que dans ce cas-là, ça peut être très difficile. Vous voyez, donc là, cette carte, elle ressort, elle n'est pas sortie, c'est ce que j'avais senti, mais elle sort là avec les anges de l'amour. Donc vous voyez, il y a pu y avoir ça dans le passé. Donc là aussi, s'il y a de la dépendance affective, pourquoi est-ce que je suis dans de la dépendance affective? Pourquoi est-ce que je reste accrochée? Alors, des fois, c'est tout simplement finalement qu'on sentait qu'il y avait un lien fort, mais là, il vous faut remettre un peu de mental finalement là-dessus, de raison et de compréhension. Vous voyez, faut plus que l'émotion prenne le dessus. Et là, il faut accepter en fait. Dans l'acceptation que ce qui est passé, je ne peux pas revenir dessus. Maintenant, au présent, qu'est-ce que je fais de ça et qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a forcément un cadeau derrière ça. À la fois par rapport à ce qui a été vécu et à la fois par rapport à la dépendance affective. Comment faire pour plus m'y retrouver à nouveau dans cette dépendance affective dans le futur? Vous voyez, il y a vraiment un travail de fond et on voit l'ermite ici, hein, qui fait toute cette analyse-là. Donc je ne me rappelle plus, hein, ce qui était sorti pour vous sur la guidance du printemps, mais n'hésitez pas à y jeter un œil, hein, ça vous montrera un petit peu au-delà, vers mai et juin, où ça vous emmène par rapport à cette situation. Je vais prendre encore une carte du tarot des archanges pour avoir un message pour vous. Un message pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. La grande prêtresse, magnifique, donc c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot traditionnel. Donc on est encore sur une arcane majeure qui vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. La grande prêtresse, elle a une notion de... elle voile ou elle dévoile. Donc là pour moi, il y a des choses justement qui étaient encore dedans, hein. Il y a encore des blessures là justement qui ressortent. Il y a quelque chose qui est dévoilé, il y a des compréhensions, il y a une leçon aussi à travers ça. La grande prêtresse, elle est vraiment, il y a une carte, c'est une carte qui est très spirituelle, elle est vraiment alignée entre à l'intérieur d'elle-même, elle regarde dedans, comment ça vibre, comment je sens les choses, mon intuition, mes perceptions, et en même temps, elle est alignée avec l'univers, elle s'appuie sur lui pour la guider, pour faire attention aussi à tout ce qui est synchronicité, vraiment, appuyez-vous sur vos guides, vos anges, Dieu, peu importe le nom que vous donnez, mais vous voyez, il y a vraiment une carte très spirituelle, et elle se fie à comment elle vibre, comment ça vibre en elle, la grande prêtresse. Perspicacité psychique, c'est vraiment ça. Réflexion et méditation qui livrent des informations d'une grande valeur. Donc là, n'hésitez pas à prendre des temps de méditation, de repos. Hein, voyez, là encore une fois avec l'ermite, les deux vont vraiment ensemble. Vous allez faire un bilan, vous allez comprendre le cadeau, vous allez comprendre les leçons et vous allez vraiment pouvoir avancer grâce à ça. Et on vous dit, soyez en paix. Oui, il est vraiment temps de revenir à de la douceur, à du calme, à de la fluidité, là, de calmer, de guérir les blessures. Et je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Vous pouvez la formuler, ça vous donnera un élément de réponse. Et si vous n'avez pas de questions, ça pourra venir plus tard. Gardez-la en tête. Une réponse pour les poissons. Et on a dans les prochains mois, vous voyez, on voit que ça évolue. Là, sur la guidance actuellement, vous êtes en train de faire le bilan en fait. Vous êtes en train de finir de libérer ce qui a libéré. On retrouve des énergies plus légères. Il y a le bilan et dans les prochains mois, vraiment, il va y avoir une nouvelle énergie là. Regardez encore une fois la guidance du printemps là. Je pense que d'ici la fin du printemps, il y a vraiment un renouveau qui se met en place. On a la renaissance qui est là. Hein. Vous êtes en train de vivre une renaissance, donc forcément dans les semaines et les mois qui viennent, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits selon, hein, ça va dépendre de vous, les leçons que vous allez tirer de ça et les actions que vous allez poser dans le présent en adéquation de ces leçons.
Vous voyez? Donc on voit bien votre cheminement là, où il y a vraiment un beau travail de guérison et de libération et même de renaissance là. Donc on fait le bilan, on fait le point sur ce qu'on a vécu et on peut prendre, là ça peut prendre une décision de votre part quand même, de trancher quelque chose assez concret et on retrouve là la joie, de l'harmonie, de la renaissance, de la fluidité. C'est très très beau, c'est très très beau et croyez que si ça a dû se terminer avec cette personne, c'est ce qui devait être vécu a été vécu. Maintenant, il y a autre chose pour vous et il y a des belles choses pour vous sur le chemin. Donc plus tôt vous serez en mesure de pouvoir libérer ça, plus tôt vous serez en mesure d'accueillir la nouvelle relation. Voilà pour vous les poissons, un très beau tirage. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin, hein, comme d'habitude aussi, sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet. Vous pouvez voir tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et vous avez aussi mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc merci beaucoup à vous de faire ça si le cœur vous en dit. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao.